Et voici les détails de ce journal de ce samedi, le 7 mai 2022. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu aujourd'hui une réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre des Transports Kamel El-Wazir et un nombre de responsables. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a suivi les développements de la situation d'un certain nombre de projets nationaux pour la production agricole et la bonification des terres, en particulier dans les régions de Toshka, au sud de la vallée, du Nouveau Delta, à Dabra, ainsi que des gouvernorats de Beni Souef et d'Al-Menia. Le président el-Sisi a été informé des étapes des projets dont la structure fondamentale est la logistique des routes et des axes et la fourniture de l'eau en appliquant les moyens les plus appropriés d'irrigation moderne, l'offre d'électricité, et c'est dans le cadre de la stratégie de l'État pour accroître la proportion des terres agricoles à l'échelle nationale. Et un groupe de takfiris a mené une attaque sur un point de levée d'eau à l'est du canal où des accrochages entre des takfiristes et des éléments de sécurité ont éclaté, tuant un officier et 10 sous-officiers ainsi que 5 autres éléments blessés, a rapporté le porte-parole de l'armée, ajoutant que les forces de sécurité continuent de poursuivre et d'encercler les terroristes. Toujours selon le porte-parole, les forces armées poursuivent leurs efforts afin d'éradiquer le terrorisme et d'éraciner ses racines. Dans le cadre des efforts du ministère de l'Intérieur pour révéler les circonstances de la circulation d'un clip vidéo sur les réseaux sociaux qui comprend un groupe de garçons interceptant 2 touristes dans la zone des pyramides de Gizeh, il a été constaté que les services de sécurité n'ont reçu aucune plainte à cet égard. Et grâce aux technologies modernes, les agents de sécurité ont réussi d'identifier et de saisir ces garçons, 13 élèves âgés de 13 à 15 ans, qui étaient présents dans la zone archéologique des pyramides pour une promenade à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Les garçons ont déclaré que lorsqu'ils ont vu des touristes, ils ont essayé de parler et de prendre des photos avec eux et que leur comportement n'était pas dans l'intention de les harceler. Au cours des investigations, il a été révélé qu'un des guides touristiques avait filmé et publié le clip susmentionné sur un groupe WhatsApp pour les guides touristiques et qu'un autre guide l'avait publié sur les réseaux sociaux. Des mesures judiciaires ont été prises et présentées au parquet public. Et dans le cadre des efforts du ministère de l'Intérieur pour révéler les circonstances du clip vidéo diffusé sur les réseaux sociaux par un membre de la confrérie terroriste en fuite à l'étranger, dans lequel un policier aurait battu un citoyen, l'aurait ligoté et mis dans une voiture. Au cours de ces investigations, les agences de sécurité ont réussi à identifier et à arrêter la personne prétendue être le policier sur la vidéo. Ils ont également arrêté le propriétaire de la voiture utilisée dans l'incident. Il a été prouvé que la personne qui a prétendu être un policier porte la nationalité d'un pays arabe. Il a été également révélé que la personne appartenant à la confrérie terroriste responsable de la publication de la vidéo avait fait une fausse affirmation selon laquelle le suspensionné était un officier de police égyptien malgré sa connaissance de la vérité sur l'incident dans le but de répandre de fausses rumeurs. Des mesures légales ont été prises à cet égard. Les évacuations de civils devaient se poursuivre à Mariupol samedi, de même que l'offensive russe qui ne connaît pas de trêve à l'approche des célébrations.